L'hexaméron est un grimoire ancestral qui recèle les invocations, les enchantements, les recettes et les sortilèges les plus puissants au monde. On le croyait perdu à jamais. Et pourtant, il est bien là, enfermé dans un temple aux multiples piliers magiques qui en défendent l'accès. Les plus grands mages des royaumes connus, incarnés par les joueurs, vont s'affronter pour tenter de détruire ces piliers et ainsi mettre le premier la main sur l'hexaméron. Les voici qui se pressent tout autour du temple et activent leur hexagramme d'incantation magique, prêts à jeter leur premier sort. Bonjour, je suis Bertrand, le créateur du jeu Hexaméron. L'Hexaméron est un jeu de cartes, compétitif, à la fois simple et complexe. Simple par sa mise en place rapide et sa mécanique de jeu, complexe par la stratégie à déployer pour optimiser l'utilisation de ces cartes. Le jeu se démarque par les nombreuses interactions entre les joueurs. Mettre la main sur l'Hexaméron n'est jamais acquis. Certaines cartes du jeu ayant des pouvoirs qui bouleversent la physionomie des parties. C'est un jeu fun, convivial, les parties sont rapides avec une forte rejouabilité. Pour gagner, vous devrez détruire les 3 piliers qui vous font face. Pour détruire un pilier, il suffira de réaliser une paire de valeurs supérieures à la résistance du pilier. Faire une paire, c'est associer 2 cartes, sorts parfaitement identiques en les superposant. À vos mages, prêts? Jouez! Tout d'abord les piliers. Au nombre de 28, ils sont déclinés en 4 types. Blanc, noir, avec ou sans pointillés, et portent une valeur représentant leur résistance, de 15 à 9. Les cartes. Elles représentent des sorts que les mages lancent. Il y en a 40 paires, dont les valeurs vont de 15 à 8, déclinées en 4 couleurs. La majorité de ces cartes sorts ont des pouvoirs qui, utilisés malicieusement, contrebalancent le hasard, voire bouleversent la physionomie des parties. C'est le cas des cartes de 15 à 11 que nous découvrirons plus tard. Ces cartes sont complétées par la carte premier joueur qui désigne, vous l'aurez compris, le premier joueur de chaque manche. Une représentation de l'Hexaméron et enfin des aides de jeu pour rappeler le pouvoir des cartes et la phase de préparation. La préparation du jeu est fonction du nombre de joueurs. Celui-ci détermine les cartes et les piliers mis en jeu. À 4 joueurs, les piliers blancs et les piliers noirs sont mis en jeu jusqu'à la résistance de 12. Les 4 couleurs de cartes jusqu'à la valeur 11 sont mises en jeu, ce qui veut dire que l'ensemble du jeu est composé de cartes à pouvoir. Une fois le matériel préparé, chaque joueur tire 3 piliers face cachée qu'il place devant lui, en laissant suffisamment de place pour son hexagramme imaginaire d'incantation magique qui peut accueillir 6 cartes sorts. À chaque tour de jeu, les uns après les autres, les joueurs jouent une carte. Ils ont 2 possibilités. Soit poser une carte sur un emplacement libre de n'importe quel hexagramme, le leur ou celui d'un adversaire, et activer l'éventuel pouvoir de la carte, soit poser une carte pour réaliser une paire sur leur propre hexagramme. Le joueur n'active pas le pouvoir de la carte, en revanche, il tente de détruire un des 3 piliers qui lui font face. S'il réussit, le pilier est retourné face visible, s'il échoue, le pilier reste face cachée. Dans les 2 cas, le joueur défausse la paire et pioche une carte s'il en reste. Voyons maintenant le pouvoir des différentes cartes. Le premier joueur distribue les cartes aux joueurs et pour la pioche, soit 8 cartes par paquet. Il intègre la carte premier joueur à sa main et entame la partie. Le joueur A de notre vidéo. Le joueur A joue un 15 bleu sur son hexagramme. Il peut alors regarder n'importe quel pilier, devant lui ou un de ses adversaires, ou bien permuter 2 piliers de n'importe quel hexagramme. Ici, il regarde discrètement l'un de ces piliers. Il découvre un pilier de résistance 13.
Le joueur B joue un 14 vert sur son hexagramme. Cela lui permet de prendre une carte de la main d'un adversaire pour l'ajouter à la sienne. Il décide d'en prendre une au joueur A. Waouh, c'est un 15 bleu, le double de la carte que le joueur A avait déjà posée. Le joueur C pose un 12 violet sur son hexagramme. Il peut donc prendre une carte déjà posée sur l'hexagramme d'un adversaire pour la placer sur un emplacement libre du sien. Ici, il prend le 14 vert du joueur B. Bien vu, il a son double dans sa main, de quoi faire une paire plus tard. Le joueur D joue un 15 orange sur son hexagramme. Il décide de permuter le pilier déjà consulté par le joueur A avec un pilier du joueur C. Vicieux. Le joueur A joue sa carte premier joueur chez le joueur C. Cette carte n'a pas de pouvoir ni de valeur, mais elle occupe un emplacement pour rien. Si elle reste là, à la fin de la manche, le joueur C deviendra le premier joueur. Le joueur B joue le 15 bleu qu'il avait volé au joueur A au tour précédent. Il le pose chez le joueur C. Il regarde l'un de ses piliers. Aïe, c'est le pilier de valeur 15, le seul indestructible. Le joueur C joue un 13 bleu sur son hexagramme. Cela lui permet d'intervertir deux cartes de n'importe quel hexagramme. Il intervertit le 15 orange du joueur D avec son 15 bleu. Le joueur D joue un 12 vert. Il prend le 15 bleu du joueur A pour le mettre sur son hexagramme. Qu'a-t-il en tête? Le joueur A joue une carte 12 violet. Il prend le 13 bleu du joueur C pour le mettre sur son hexagramme. Le joueur B joue un 15 violet. Il permute son pilier indestructible avec un pilier du joueur D. Le joueur C pose le 15 orange sur son double pour faire la paire. Il n'active donc pas le pouvoir du 15. Suspense, va-t-il détruire un de ses piliers? 13. La valeur de la paire est supérieure à la résistance du pilier. Il est détruit. Le joueur défausse sa paire et pioche une carte. Ici, un 12 orange qu'il ajoute à sa main. Le joueur D joue un 11 violet chez le joueur C. Il décide d'associer ses 15 bleus pour former une paire. Va-t-il tenter de détruire le pilier permuté auparavant? Il en choisit un autre. C'est un 12. Bon choix, car il aurait échoué à détruire le pilier de résistance 15. Il défausse sa paire et pioche une nouvelle carte. C'est un 11 bleu. Le joueur A joue un 13 bleu sur son double. Il regarde un pilier. C'est un 13. Échec. Il remet son pilier en place, face cachée, défausse sa paire et pioche une carte. C'est un 11 vert. La partie se poursuit. La partie a bien avancé. Personne n'a encore détruit ces trois piliers. C'est à B de jouer. Le joueur B a son hexagramme plein. Il est obligé de jouer chez un adversaire. Le joueur C n'a plus de cartes en main. Il en pioche une et passe son tour. Le joueur D a encore des cartes en main, mais tous les hexagrammes sont pleins. Il passe son tour. Quand plus aucun joueur ne peut jouer, la manche s'arrête. Le joueur D, qui a la carte premier joueur sur son hexagramme, met en place la manche suivante. Le joueur C détruit son dernier pilier. La partie est terminée.
Alors, Hexameron est un jeu que j'ai vraiment bien apprécié parce que c'est un jeu qui est assez stratégique en fait. Quand on a son jeu au départ, dans pas mal d'autres jeux, on peut être un peu bloqué parce qu'on est limité, on subit ses cartes, on n'a pas le choix de l'ordre dans lequel on joue, on est obligé d'être un petit peu passif. Là, on a un niveau stratégique qui est très intéressant parce qu'on peut jouer les cartes bien évidemment dans l'ordre qu'on en veut, parce qu'on a beaucoup de moyens d'action et on n'est pas tributaire, en fait, on ne subit pas un mauvais jeu de départ. Hexameron est un jeu rapide, agréable et relativement facile à comprendre. Les cartes qui n'ont pas de pouvoir, elles servent juste à faire des paires et à poser, alors que les cartes à pouvoir, elles permettent d'aller faire des interactions avec les autres et donc c'est amusant et ça peut en relever de la fourberie et c'est ce qui apporte l'amusement. J'ai fait des dizaines de parties, les règles sont très simples, les sorts des cartes sont rappelés par des pictos sur les cartes, donc c'est facile pour ceux qui ont une petite mémoire. Et puis pour les daltoniens, ce qui est bien, c'est qu'il y a un code qui permet vraiment d'identifier les types de cartes. J'ai fait des parties à 2 joueurs, à 4, on est même monté une fois à 8. Et je me souviens de la partie la plus rapide que j'ai faite, ça a duré 5 minutes, c'est vraiment très rapide. J'ai fait des parties règles de base, j'ai joué également avec les variantes, donc ça renouvelle à chaque fois l'expérience de jeu. C'est un jeu où il y a beaucoup de suspense, avec des revirements de situation, c'est très drôle, on s'en lasse jamais, et enfin, pour moi en tout cas c'est un jeu génial.